Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de la progression de ton mode de vie, de la progression que tu vas ressentir à mesure que tu te retiens. Car tu l'as remarqué sur mes vidéos, la façon dont je parle, la façon dont j'évolue, l'appartement où j'habite ou encore le glow que je dégage montre qu'il y a une évolution. Bien sûr, je ne te montre pas tout, je te montre à peu près 10% de ce que réellement je vis, mais tu peux voir également que parmi les commentaires, parmi les gars, lorsqu'ils sont à 1 an et demi, 2 ans de rétention, il y a un changement drastique en termes de rétention séminale, mais surtout en termes de mode de vie. C'est clair, tu vas avoir une amélioration. Pourquoi? Parce que tu pars d'en bas, hormonalement, physiquement, mentalement et spirituellement. Mais mon frère, reste avec moi, je vais t'expliquer exactement comment ça va se passer et par quel niveau tu vas passer, quelles difficultés, mais surtout quelle récompense va arriver à partir d'une certaine durée. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de l'amélioration du mode de vie en rétention séminale, de la rétention et de ce que ça fait au niveau du mode de vie des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme est tout le temps en train de se suffire de ce qu'il a, en train de demander le strict minimum et être heureux. Et le problème, c'est que ce sont les hommes qui vont mettre les standards. Ce sont les hommes qui vont dire que tel ou tel resto vaut 1, 2 ou 3 étoiles, que telle ou telle meuf c'est 1, 2 ou 3 ou 8 sur 10, que telle ou telle personne est obèse, grosse ou musclée. Vous voyez qu'on a cette habitude de notifier, ok, de mettre des standards et de ne pas mettre notre fierté en jeu. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es nul, t'es nul. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu perds ton essence, tu es en train de redevenir un petit peu ce gars qui est complètement avec sa maman et puis on lui dit, maman, tu me trouves comment? Ben oui, tu es mignon, tu es beau. Et après, on garde cela. Et on transfère cela sur la meuf avec laquelle on est, on transfère cela sur son compte en banque, on transfère cela sur le taux de masse graisseuse qu'on a. Et ce qui arrive, c'est que l'homme a l'habitude de se suffire de peu. Et lorsqu'il se suffit de peu, alors que c'est lui qui est censé mettre les standards et la barre, alors tu vois qu'on est dans un bordel complet. Ok? Donc avant de commencer, je vous remercie les gars pour la confiance. Je vous remercie. Vous êtes plus de 70, presque 80 à avoir pris le Semen Retention Booster. Vous êtes plus de 50 à avoir recommandé également le Semen Retention Booster. On a livré en Guyane, on a livré en Amérique du Sud, on a livré dans toute l'Afrique, on a livré également en France. Donc, merci pour la confiance. C'est un produit qui est bon, c'est un produit qui aide pas mal de personnes et qui va vous aider surtout à passer les étapes. Donc, il se présente comme cela. Dès que vous passez la commande, direct, je fais une vidéo, je fais un coaching et moi, je vais directement le livrer par le moyen le plus rapide possible. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler de ça rapidement, du fait que ta vie va s'améliorer en rétention séminale. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque quelque chose va bien pour toi, tu la fermes. Lorsque ça va mal pour toi, tu la fermes. Peu importe, tu gardes les choses à l'intérieur car les gens s'en foutent de toi. Si tu dis cela et que tu as des problèmes, ils seront heureux au fond. Si ça va mieux pour toi, une bonne partie s'en foutra complètement et le reste sera vraiment fâché que tu puisses avoir des bonnes nouvelles ou des bonnes choses qui se passent dans ta vie. Donc déjà que c'est quelque chose d'assez intime, vaut mieux te taire par rapport à cela et que tu gardes la même façon de fonctionner que tu avais lorsque tu perdais ton essence. Tu ne disais pas à quelqu'un, OK, là, j'ai perdu mon essence ou bien je me suis LeBron James. Par contre, tu le disais peut-être c'était avec une meuf. Donc, tu comprends que les différences de niveau par rapport aux gestes que tu vas faire vont déterminer un petit peu l'estime de toi. Maintenant que ton estime commence à augmenter, ce n'est pas là qu'il faut ébruiter le tout. Car tu vas chercher de l'approbation des autres et eux, ils vont être sûrs et certains de te casser lorsque tu vas venir avec une bonne nouvelle. OK? Donc, je vais commencer par une question et ça va te faire réfléchir et ça va te faire voir rapidement sur quel niveau on va aller sur cette vidéo-là. Chaque fois que tu vois un gars, ok, chaque fois que tu vois une femme, chaque fois que tu vois une équipe, peu importe, demande-toi, est-ce que ces personnes-là, elles sont le produit de leurs circonstances ou est-ce qu'elles ont vraiment eu cette vision pour avancer là où elles voulaient, ok? Donc, lorsque moi, je vois un gars, je me dis, est-ce que le gars, il est un produit des circonstances? Est-ce qu'il est éboueur parce qu'il est éboueur ou il avait rêvé d'être éboueur? Ou est-ce qu'il est à McDo et puis il avait rêvé d'être un gars qui faisait les chiottes à McDo? Ou est-ce que tout simplement, ben, c'est un fils à papa et puis tu vois que oui, il a une belle vie, mais en réalité, il est quand même le produit de ses circonstances. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque tu auras ce genre de questions que tu vas te poser, tu auras directement une prise de conscience. Comme je le dis à chaque fois, c'est pas important que tu aies la réponse. C'est pas important que tu aies directement la réponse, mais ce qui est important, c'est la question que tu te poses. C'est pas important que tu arrives directement à avoir ta manifestation. Ce qui est important, c'est le parcours. C'est ce que tu vas endurer au jour le jour et le fait que tu te dises, waouh, c'est trop cool.
j'ai été choisi par l'univers pour endurer ce genre de difficultés, donc pour endurer également ce genre de challenge, de manifestation, mais également les résultats que j'aurai. Mais si je comprends pas que cette progression-là, le fait d'avoir le mode de vie qui s'améliore, mais aussi le fait d'avoir la discipline, la difficulté qui augmente à chaque fois, mais dans les deux cas, c'est la récompense. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la tête d'en bas, ta troisième jambe et la tête d'en haut se battent pour les mêmes nutriments, ok? Donc, tu vas voir que beaucoup d'hommes laissent trop vite leur entrejambe tomber amoureux de la situation de la femme. Pourquoi? Parce que cette entrejambe-là se bat pour les mêmes nutriments. Elle se bat pour réaliser des choses que le cerveau veut faire à l'opposé. Et le problème, c'est que lorsque tu ne laisses pas cette énergie-là monter au niveau de ta tête, automatiquement, tu ne peux pas voir ce que tu pourrais réaliser. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en bas de l'échelle et qui voient ces personnes commencer à monter, on va leur inculquer que toute personne qui est au-dessus du chakra de la gorge, toute personne qui a fait cette énergie-là monter beaucoup plus haut, donc qui parle de manière arrogante, qui s'occupe de lui, qui a ce regard un peu pénétrant, on va lui dire qu'il est arrogant, qu'il est prétentieux, qu'il est misogyne, peu importe, pour placer un petit peu ce surnom qui va décrédibiliser tout ce que le gars a fait. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu refuses de succomber à tes envies sexuelles, automatiquement, tu signales à l'univers que déjà hormonalement, tu veux plus. Et lorsque tu veux plus sur le plan hormonal, qui sont les fondations, tout le reste va se régler, physique, mental, spirituel et même karmique. À ce moment-là, tu vas voir que la femme, la vie, l'univers, la matrice, la société, toutes les personnes qui sont autour de toi sont obligées de se placer par rapport à cela. Car un homme qui dit non est très difficile à manipuler. Lorsque tu es en vente et si tu es un gars qui est en vente, tu peux le savoir. Lorsque le gars te dit non, on prend pas et qu'en plus il y a un silence derrière du genre non, ben tu vois que toute la maison est perdue et on doit passer à autre chose. Tandis que lorsque la femme elle te dit non, ben le non il veut dire oui, le non il veut dire insiste, le non il veut dire rassure-moi, le non il veut dire pas mal de choses. Donc très important de comprendre que lorsque toi tu actives ce pouvoir que tu as, de dire non 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 ça m'intéresse pas. Je vais pas me poser avec toi pour ce genre de relation. Je veux plus, je veux aller plus haut, je veux aller plus loin, je veux avoir plus d'argent, je veux faire les choses correctement. Pourquoi? Parce que la discipline sexuelle va forcer tout simplement à ce que les autres personnes qui sont en face de toi puissent s'ajuster. Et tu vas remarquer que Dieu a donné ce pouvoir à Adam de lui dire que voilà, les hommes vont instaurer des règles et ils ont en eux cette capacité de donner des notes. Là, on va voir telle meuf, on va dire, mais non, ça c'est un bidon de gaz, frère. La meuf, elle pèse 2 tonnes, c'est un 2 sur 10. Ou on va dire, non, telle ou telle personne, non, c'est un bon gars. Ou bien, tu es bien musclé, tu es cut, tu es gros, tu es gras. On va attribuer tout le temps des notations parce que l'homme a cette faculté de tout le temps, voir les choses pour ce qu'elles sont et surtout noter. Mais si celui qui donne la notation a une basse estime de lui, automatiquement, on se retrouve dans un chaos. Et tu vas comprendre exactement pourquoi on est dans un chaos. Parce qu'une femme qui va te dire, non, moi, je veux ci, je veux ça, je veux un gars comme ça, avec tel ou tel critère, automatiquement, on se dit, j'aime ça. C'est une femme qui se comprend, qui se connaît et qui sait ce qu'elle veut. Lorsque toi, en tant qu'homme, tu vas dire, non, 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 moi, je veux pas une meuf grosse. Je veux une meuf mince, je veux une meuf athlétique qui va au sport, qui fait ci, qui fait ça. Ou tu vas commencer à lui dire, non, non, tu te relâches là, va au sport. Tu vas voir qu'il y aura un peu cette gêne. Alors qu'en réalité, on a pris le pouvoir de l'homme et on l'a assimilé à la femme. Alors que la femme, quand tu vas tout simplement bouffer un steak, tu lui demandes rapidement, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu es obligé de dire au serveur, bon, ben, repasser, elle va prendre le temps de savoir ce qu'elle veut parce que elle doit prendre du temps pour exprimer ses désirs. Mais lorsque la femme est très masculine, elle saura avant même d'y aller ce qu'elle veut, comment elle veut et il n'y aura aucun autre plat qui va lui donner envie que ce qu'elle veut sur la carte. OK? Donc là, tu vas remarquer que lorsque tu demandes plus, c'est comme si tu vas refuser une stimulation passagère pour avoir un bonheur beaucoup plus viable. Refuser le petit plaisir pour avoir quelque chose de plus grand. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de te dire, voilà, je veux juste avoir à manger, maintenant tu vas dire, non, non, je veux manger gastronomique. Au lieu de te dire, voilà, je veux juste être accompagné d'une femme, je suis content d'aller même en boîte avec des cousines ou des meufs que je peux même pas toucher parce que ce sont des meufs qui, de toutes les façons, m'ont friendzoné. Ben là, tu vas te dire, non, non, je veux même pas aller en boîte, je veux bosser sur moi et il faudrait que la personne qui vienne me déranger dans mon travail, eh ben, elle soit de haut calibre parce que tu demandes des standards beaucoup plus élevés. Donc, tu n'acceptes pas n'importe quoi, tu n'acceptes pas n'importe qui.
qui. Et même lorsqu'une femme vient te voir, tu regardes un petit peu et tu interviews les choses. Donc, tout part de l'estime de soi. Et comme notre cher camarade l'a dit, Nikola Tesla, pour percer les secrets de l'univers, il faut penser en termes de vibration, fréquence et énergie. Mais la vérité est que si tu veux réellement percer les secrets de l'univers, il faut que tu ajoutes l'estime de soi. Si tu veux comprendre si ce gars-là, il avait choisi, il avait rêvé d'être éboueur ou il avait rêvé d'être architecte, mais que malgré le fait qu'il soit fils à papa, fils à maman riche, tu vois quand même qu'il n'a pas désiré cette façon de voir et tu sauras exactement que malgré tous les artifices de cette matrice que sont les finances, le statut, les femmes et tout, tu vas voir quand même que le gars, il a une estime de soi qui est basse. Et beaucoup de gars qui sont dans des hauts niveaux, donc des grandes figures masculines, elles vont tout simplement se comporter d'une façon qui va offusquer toute personne qui est esclave de ses pulsions sexuelles, toute personne qui est esclave de la matrice ou toute personne qui refuse de voir que réellement il est esclave. Donc, en te comportant de cette façon-là, la société va te dire, OK, voici les gars, toute personne qui dépasse le chakra de la gorge, donc qui s'exprime correctement, qui regarde dans les yeux et qui a assez d'arrogance et de force pour pouvoir parler, on va lui enlever ce côté humilité, ok? On va attribuer l'humilité qui est faite pour les esclaves, on va donner cela comme étant une vertu. On va en parler, on va l'encenser, on va même complimenter toute personne qui est humble mais qui n'accomplit rien du tout. Et toute personne qui réussit à progresser et qui a tout simplement dit, ben voilà, je suis de tel niveau, donc je mérite telle chose, on va l'appeler prétentieux, on va l'appeler arrogant, on va l'appeler quelqu'un qui a de l'ego. Et lorsque tu vas voir cela, on va te mettre ce filtre-là et tout d'un coup, tout ce que tu vas dire va être vu comme étant mauvais. Pourquoi ? Parce que l'homme qui gère cette planète, les gens qui gèrent cette planète actuellement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont compris que lorsque tu nommes quelqu'un, tout ce qu'il va dire va être filtré par rapport au surnom ou à la réputation que tu lui as donnée. Donc, le salariat, qui est une vraie prison, va être vu par certaines personnes qui n'ont pas de travail comme une échappatoire, comme un endroit où je me dis, mais je suis nourri, blanchi, logé, donc il vaut mieux que je fasse un crime plutôt que rester SDF et je vais là-bas. Mais toute personne qui a un certain niveau hormonal, donc un niveau en termes d'estime de lui-même, va se dire que c'est même pas la peine que j'y aille parce que je vois la prison pour ce qu'elle est. Je vois la matrice pour ce qu'elle est. Donc, juste le fait de refuser de perdre ton essence va te faire voir le monde sous un autre spectre. Et c'est pour cela que j'ai fait la masterclass des secrets de la rétention séminale parce que ça va t'aider tout simplement à voir le monde pour ce qu'il est. Et tu n'auras pas besoin d'améliorer tes habitudes, tu auras juste à les répéter, ok? Et en les répétant de la même manière, avec tout simplement cet effet cumulé, ben, tu vas arriver à un point où l'effet va être le même, mais les itérations vont commencer à grossir et tu auras des résultats de plus en plus grands. Donc, très simple, le refus de perdre ta semence va tout simplement déclencher un long chemin qui va être jonché de sprints. Les sprints vont être des moments où il y a des grosses envies, des moments où tu as tout simplement l'envie de relapse, des moments où tu pètes un câble, des difficultés, etc. Mais tu vas voir que la semence va signaler à ton cerveau, frère, on ne peut pas manger ça. Ça fait 3 mois qu'on raffine ton essence et toi, tu m'amènes de la malbouffe. Non, non, laisse tomber. Allons chez le fruitier, allons quelque part. Et si tu me suis un peu sur Instagram, tu vas voir mon style de vie et tu vas voir qu'à chaque fois, quand je vais chez le fruitier, je prends les photos des fruits et tout ça parce que je trouve ça super beau. Mon cerveau est excité de voir les couleurs parce que ça fait longtemps que la semence, elle est complètement raffinée et elle est mise sous pression par rapport à des habitudes de haut calibre. Et le truc qui est cool, c'est que pour les femmes, c'est la même chose. Tu veux pas un standard trop bas. Pour toute personne qui reste avec toi, tu ne veux pas un standard trop bas. Car n'importe quel gars qui va à la muscu, qui compte ses macros, ben ne va pas rester avec le pote qui a une grosse bedaine et qui fait que manger des chips et qui reste à la maison. Mais lorsqu'on parle de rétention séminale et que toi, tu vois que tu commences à être isolé de tes potes, tu as envie quand même de passer du temps avec eux. Reste isolé jusqu'au moment où tu retrouves des personnes de notre niveau. Donc là, je vais t'expliquer rapidement la timeline qui va se passer par rapport à toi pour que tu comprennes ce qui va arriver. Mais avant ça, je voulais t'expliquer un petit peu le truc. Avant de commencer l'or noir, j'avais déjà de la rétention séminale, pas officiellement, mais je faisais des 1 semaine, des 2 semaines, des 3 semaines depuis 2019. Donc, je connais le fait de se retenir, ok? Et je coachais mes gars en porte-à-porte de cette façon-là pour qu'ils puissent faire plus de ventes et qu'ils puissent surtout prendre le contrôle plus facilement sur les clients. Maintenant, avant de commencer YouTube, même 1 an à 1 an et demi, je coachais des filles. Et les femmes, elles ont bien un ego qui est énorme, donc elles veulent pas s'excuser ou bien avouer leur tort, etc. Mais elles savent quand mettre cet ego-là de côté. Et lorsqu'une femme veut vraiment progresser,
Elle se dit, tu sais quoi, j'ai besoin de coach, j'ai besoin de trucs, j'ai besoin de quelque chose qui va me faire gagner du temps. Et tout cela revient au côté sexuel. Vu qu'elles ont les ovaires, qui à un certain moment vont arrêter de pouvoir les rendre fertiles, alors elles se disent, voilà, il faut que je puisse progresser rapidement, faire ce qu'il faut et j'ai besoin d'aide. Donc, je manifestais pas mal de choses avec elle, elle faisait des exercices avec moi, on avançait bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec les hommes, ils se disent de un, ça fait longtemps que je me retiens, mais j'arrive pas. J'ai des habitudes, mais je vais quand même rester avec le même truc en espérant un résultat différent. Donc, c'est la folie. Et la troisième chose est que je n'ai pas le niveau de discipline requis par rapport aux manifestations que je veux. Mais de toutes les façons, en me retenant comme cela, en regardant du contenu doucement, je vais quand même progresser. Donc ça, il faut que tu le comprennes. Maintenant, la timeline, et voici comment elle se passe et voici comment tu pourras la traverser si tu te professionnalises dans le fait de retenir ta semence. Car en réalité, on s'était tous professionnalisés dans le fait de jeter notre énergie. La première chose que tu dois comprendre, c'est que pendant les 3 premiers mois, tu auras la phase d'éveil. La phase d'éveil, c'est là où tout simplement ton corps va se dire « Hé, tu es en train de te retenir, mon frère. Du coup, tu es en train de signaler à l'entièreté du monde autour de toi que tu ne veux pas ce que tu as, tu veux plus, que tu es en train de réveiller tes hormones. Donc, les femmes, les gens, le monde, l'univers voient que tu as une certaine fertilité. À ce moment-là, tu as l'attraction. Pourquoi? Parce que Dieu va te signaler un petit peu ce que tu auras à la fin. Mais pour cela, il te donne tout simplement une introduction pour que tu vois un petit peu comment ça va être si tu fais les choses correctement. Par la suite, entre 3 mois et 1 an et demi, et je t'explique ça de manière très précise. Pourquoi? Parce que j'ai coaché beaucoup de gars, beaucoup de personnes, des proches, des personnes avec lesquelles j'étais en contact depuis que je suis tout petit. Elles sont revenues, je les ai coachées gratuitement et tout. Et j'ai coaché également plus d'une centaine de gars sur les 1 an et 3 mois que j'ai commencé à travailler avec des gens sur YouTube. Qu'est-ce qui arrive? C'est que dans toute cette partie-là, j'ai pu voir un petit peu comment le corps, le karma, l'énergie des personnes avancent au fur et à mesure. Et ce qui se passe, c'est que pendant cette période-là, tu auras la période d'isolation, tu auras la période de répulsion. Pourquoi? Parce que tu es entre 2 niveaux, donc on va tout simplement nettoyer tout ce que tu as pour que tu puisses progresser. Maintenant, entre 1 an et demi et 2 ans, tu auras quelque chose de brutal. Pour moi, j'ai eu 2 embolies au début, avant la rétention et à la 3e année de rétention. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es dans la phase d'isolation, eh bien, à un certain moment, tu arrives à un point où tu te dis, c'est pas possible, ça, je suis déjà en train de me retenir et il y a quelque chose de compliqué, ok? Et il y a un gars là qui est venu qui a dit, ouais, le karma, c'est tout simplement pour ceux qui y croient. Et c'est là que tu vois que les gens sont vraiment stupides parce que ils n'essayent pas de se dire, il faut que je comprenne des choses de plus haut niveau. Le karma, j'y croyais peut-être pas avant, en tout cas, je m'en foutais. Le fait de perdre ton essence, le gars qui a commenté ça, il s'en foutait aussi. Mais il est arrivé sur cette chaîne-là en se disant que maintenant, je vois que la rétention, ça fonctionne, mais le karma n'existe pas. Donc, ouvre ton cerveau pour qu'il puisse accepter le maximum de réalité possible. Ainsi, tu auras l'opportunité d'avancer. Parce que te retenir seulement ne va pas faire le taf si tu penses que ça, c'est faux et ça, c'est vrai. Et c'est là que tu ouvres ton 3e œil lorsque tu peux être centré et comprendre un petit peu l'entièreté de l'univers à mesure que tu avances. Maintenant, tu vas comprendre que tu dois purger ton karma parce que tu as dépassé, tu es passé au feu rouge alors que c'était rouge, tu ne devais pas y aller, ben, tu vas quand même payer la contravention. Oui, le policier est conciliant, il ne va pas te forcer, il ne va pas te frapper parce que tu ne refuses pas d'obtempérer, mais il va t'emmener au poste quand même. Donc, Dieu va t'emmener au poste quand même. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce karma-là, tu vas le payer. C'est pas parce que tu as commencé la rétention que tout d'un coup, tout va bien se passer. Non, tu as la période d'isolation, mais comme on est trop soft, on pense que la période d'isolation, c'est la punition. Non, la période d'épuration, c'est le moment où tu as un truc difficile, un accident, et ça arrive au moment où tu te dis, si je me retiens encore et que je continue avec joie et gratitude, alors tu passes à un autre niveau. Et ça m'amène à la 3e année. La 3e année, c'est là où j'ai vu que l'univers s'est dit, le gars, il est sérieux, il a pris une bonne semence, il l'a mis en terre, il l'a arrosé comme il fallait, il a fait tout ce qu'il y avait dans la masterclass des secrets de la rétention séminale. Je te vends pas un truc que je ne vis pas. Je te vends un truc parce que je suis devenu ce truc, je suis devenu le système et je fais ça exactement de jour en jour. Et tu peux voir comment de vidéo en vidéo, je progresse à mesure que le temps passe. Pourquoi? Parce que il y a ce côté répétitif qui a les mêmes niveaux en termes d'efforts, en termes d'effets cumulés, mais il y a une itération en termes de progression et en termes de résultats. Donc, tu n'auras pas besoin de faire plus d'efforts. Tu n'auras pas besoin
de réinvestir plusieurs fois. Tu investis une fois, mais tu le répètes tous les jours et de ce fait, tu vas répéter et la semence va s'affiner et s'affiner encore. Donc, lorsque tu vas commencer à avoir cette semence-là qui va te redonner l'avant-goût de ce que tu avais au premier niveau, lorsque tu as eu la traction les 3 premiers mois, à la 3e année, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu dois juste fermer ta gueule, continuer, faire ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas des germes qui peuvent se voir au-dessus de tous, mais il faut que tu restes silencieux. Et ce que je vais t'expliquer, c'est qu'en réalité, tous les 3 mois, tu auras un niveau de plus. Mais en réalité, c'est à chaque année que tu passes un nouveau palier. Beaucoup de personnes pensent que 3 ans, 4 ans de rétention, c'est beaucoup. Mais il y a un YouTuber qui d'ailleurs, il est complètement parti des réseaux, qui disait que c'est chaque 3 ans, ok? Je crois qu'il a plus de 12 ans de rétention et il expliquait que chaque 3 ans, il y a un niveau de plus qui arrive. Chaque 3 ans, tu as un rafraîchissement au terme de vibration, en termes de niveau, en termes de réflexion, qui fait que tu ne peux même plus être avec des gars qui se retiennent, qui sont 3 ans moins et 3 ans moins et ainsi de suite. Et il expliquait ça et je trouvais ça très, très réel parce que nous, en tant qu'hommes, on est très hiérarchique. Donc, il est logique que notre rétention nous place en termes de niveau par rapport à la rectitude de ce qu'on fait et par rapport aux habitudes qu'on a. Donc tout ça, c'est pour t'expliquer que ta qualité de vie, en fait, elle se place autour de la qualité des habitudes que tu as, autour de la pression que tu mets par rapport à cette semence et surtout comment tu vas calibrer cela. Lorsque tu le fais de manière professionnelle, alors tu arrives à un niveau élevé. Lorsque tu le fais de manière amateur, automatiquement, on voit que tu as progressé et tu es dans l'entre-deux. Donc tu as les difficultés au boulot, tu as l'attraction, tu as les wet dreams, tu as plein de trucs parce que tu n'as pas voulu avoir les réponses claires pour finir avec ce niveau semi-professionnel en mode je me suis fait les croisés mais je t'assure bébé j'aurais fini à Clairefontaine. Beaucoup de gars sont comme ça et beaucoup de gars ont un talent gâché parce qu'ils n'ont pas eu cette façon de faire comme les femmes de se dire j'investis pour de bon et j'avance. Maintenant, dans ma progression, ce que j'ai remarqué, c'est que le diable, il fonctionne de cette manière-là. Il vient avec des tentations. Il te dit, bon, voilà frère, telle meuf, c'est une 4 sur 10. Est-ce que tu veux jeter ta semence? Là, tu lui dis, non, moi, ça m'intéresse pas. J'ai une estime de moi qui est plus élevée qu'un 4 sur 10. Donc, je vais pas jeter ma semence. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu te dis non, lui, il se dit, je vais revenir, je vais renégocier avec une meuf beaucoup plus élevée. Je vais renvoyer quelque chose de plus fort. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu vois, every level, there is new devil. À chaque niveau, il y a un nouveau démon de plus haut niveau, de plus haute pression. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que tu te retiens, chaque fois que tu résistes, lui, il s'en va, mais il laisse une quantité d'énergie là. Il laisse une quantité de manifestation ici. Et ça va recommencer tant et aussi longtemps que tu vas réinvestir ton énergie, ta semence et que tu vas passer des niveaux de plus en plus élevés. Donc, j'espère que tu comprends bien que dans le monde de la NBA, dans le monde de la Ligue des Champions, dans le monde du Super Bowl, très, très rares sont les gars qui répètent plusieurs fois le Super Bowl. Très, très rares sont les gars qui ont plusieurs fois le titre. Pourquoi? Parce qu'il arrive un certain moment où les gars se disent « J'avais visé d'avoir une Ligue des Champions, alors c'est bon, je peux l'avoir, je peux commencer à m'amuser et perdre mon essence. » Pareil pour les titres NBA, il y a très peu de gars qui en ont 3 ou 4 ou 5 et de ce fait, ça fait que ils commencent à se relâcher au moment où ça va bien. Donc, pour que tu comprennes et surtout pour que tu puisses partager cela à un pote, donc déjà abonne-toi, partage, like et surtout fais en sorte de réécouter cette vidéo-là. Tu envoies ça au pote, ok? Tu lui partages la vidéo, tu lui dis franchement mon frère, je suis trop content qu'on soit sur ce chemin, que ça se passe bien, qu'on puisse enfin avancer dans notre progression en termes de rétention séminale. Mais je voudrais juste que tu te dises une chose. Ta mesure sera liée au fait que tu sois prêt à te retenir sans mesure. Donc moi, je me dis, tu as vu comment mes vidéos, elles progressent. Tu as vu comment mon style de vie avance. Tu as vu comment mon élocution avance alors qu'elle était déjà quand même à un haut niveau puisque je bosse sur moi depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Ce qui se passe, c'est que ta démesure et tout ce que tu auras dans le monde sera lié seulement au niveau de la démesure que tu te retiens. Donc, retiens-toi sans mesure. Ne te demande pas exactement combien de temps il faut que tu te retiennes, combien de semences il te faut pour manifester ci ou ça. Fais en sorte d'y aller tant et aussi longtemps que tu peux, car en réalité, tu n'es pas un corps et tu as un corps. Donc, tu peux aller très très haut parce que ton esprit, lui, il est sans limite. Donc, partage ça mon frère, like, surtout abonne-toi et dis-moi un petit peu comment ça se passe pour toi et surtout à quel niveau tu es en rétention et surtout quelles sont tes plus grosses manifestations. Peace.